Bonsoir mesdames et messieurs, je suis votre animateur Jean-Pierre Tremblay et bienvenue à Qui veut gagner des millions. Alors nous sommes présentement avec Anthony Goudreau, bonjour. Bonjour. Anthony, vous êtes un étudiant, n'est-ce pas? Oui, je suis un étudiant en sciences. Donc qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Ce qui m'a poussé à venir à l'émission aujourd'hui est de faire tester mes connaissances scientifiques pour voir si je suis prêt à gagner le million. C'est une très bonne réponse. Alors commençons tout de suite avec la première question. Quand un train quitte une gare, quelle est la variation de la fréquence perçue par une personne immobile sur le quai? Réponse A, elle augmente. Réponse B, elle diminue. Réponse C, elle ne varie pas. Ou réponse D, aucune de ces réponses. C'est une très bonne question, ça. Excuse-moi, c'était-tu le train pour la gare de Pleurs? Ouais? Tu l'as manqué toi aussi, hein? Ouais, malheureusement. Ouais, moi aussi. Mais je savais déjà que j'allais le manquer parce que le son du train devenait de plus en plus grave de toute façon. Comment ça? Ben, c'est à cause de quelque chose qui s'appelle l'effet Doppler. C'est quand un objet qui émet un son s'éloigne ou se rapproche de nous, ben, la fréquence perçue va changer. Donc, si l'objet s'éloigne de toi, bien, sa fréquence va diminuer, puis le son que tu vas entendre va être plus grave. Ok, d'accord. Donc quand on a manqué le train maintenant, Ouais. sa fréquence augmente ou elle diminue? Elle a diminué sa fréquence, puis c'est pour ça que ça donne un son plus grave. D'accord. Je comprends mieux maintenant. Alors, votre réponse? Si je me rappelle bien, ça doit avoir rapport avec l'effet Doppler. Donc, j'irai avec la réponse B, elle diminue. C'est votre réponse finale? Réponse B, réponse finale, oui. C'est la bonne réponse! Alors, Anthony, vous êtes maintenant rendu à 1000 $. Deuxième question. Pour 5000 $. Dans une caméra à chambre noire, comment appelle-t-on le petit trou par lequel passe la lumière? Réponse A, l'objectif. Réponse B, la fente. Réponse C, le sténopé. Réponse D, le trou d'épingle. Je suis sûr que quelqu'un me l'a déjà dit. Désolé, monsieur. Désolé du retard. Ah, tranquille. Check plutôt ça, man. Hey, c'est bien beau! Ouais, c'est hot. J'ai pris ça avec ça. Comment? Ben là, c'est pas juste une boîte de souliers bien ordinaire. En fait, c'est ce qu'on appelle un pinhole camera. C'est bien simple. En fait, la lumière passe à travers un petit trou ici, qu'on appelle pinhole, puis ensuite de ça, elle s'en va derrière, puis elle va imprimer le peu de lumière qu'elle laisse passer sur un film qui est comme derrière de la caméra. Ça a tout été peint en noir parce qu'il faut que ça se fasse dans la noirceur complète. Mais c'est pas mal hot, hein? Ben ouais. Fait que c'est ça, la lumière passe à travers ce petit trou-là, ça s'appelle un pinhole. Pinhole, en français, ce serait quoi? Trou d'épingle? Ben non, maudit cornet! Franchement, prends pas la traduction directe. En fait, ça s'appelle un sténopé. Sérieusement, je sais pas pourquoi je dis pinhole, parce que sténopé, c'est quand même vraiment plus cool comme nom, tu trouves pas? Ben ouais. Sténopé. Donc, si je me rappelle bien des explications, le petit trou s'appelle le pinhole en anglais, mais pas le trou d'épingle en français. En français, il s'appelle le sténopé.
Donc, je vais aller avec réponse C, le sténopé. Réponse finale? Réponse C, réponse finale. C'est la bonne réponse! Bravo! Alors, Anthony, maintenant rendu à 5000 $, stressé? Un tout petit peu, là, je ne sais pas qu'est-ce que la troisième question va me lancer. C'est parfait. Alors, la voici. Pour 10 000 $, quel scientifique a décrit la lumière comme étant une onde et non comme étant des particules? Réponse A, Isaac Newton. Réponse B, Gottfried Leibniz. Réponse C, Antoine Lavoisier. Ou réponse D, Christian Huygens. Donc réponse A, Isaac Newton. Réponse B, Gottfried Leibniz. Réponse C, Antoine Lavoisier. Ou réponse D, Christian Huygens. Ça me dit quelque chose, mais où est-ce que j'ai entendu ça? Et c'est toutes les réponses de l'examen final. Qu'est-ce que j'ai manqué? Non, t'as pas manqué grand-chose. Ah, ok. Bonne chance. Alors, vous rappelez-vous? Mon Dieu. Je m'en rappelle plus. Donc, n'oublie pas, il vous reste encore vos 3 jokers. Alors, il vous reste votre 50-50. Appelez un ami et demandez à l'audience. Que décidez-vous? Je vais aller avec l'appel à un ami. Appelez un ami, c'est un bon choix. Et quel serait votre ami? Je vais appeler mon professeur de physique, Monsieur Zentner. Ouh, c'est un très bon choix. Alors, on l'appelle maintenant. Donc, bonjour. Oui. Oui, donc ici, Jean-Pierre Tremblay de Qui veut gagner des millions. Et je suis présentement avec un de vos anciens élèves, Anthony Goudreau. Et il voudrait vous poser une question pour ramasser 10 000 $. Donc, lorsqu'il vous posera la question, il aura 30 secondes. C'est parti. Donc, bonjour, Monsieur Zentner. La question est, quel scientifique a décrit la lumière comme étant une onde et non comme étant des particules? C'est une très bonne question. Est-ce Newton, Leibniz, Lavoisier ou Huygens? Tu devrais le savoir, je l'ai dit pendant le cours. Oui, Monsieur Zentner, je sais que vous l'avez dit pendant le cours, mais je suis vraiment désolé, j'ai pas écouté, mais j'ai vraiment besoin de la réponse. D'accord, ok. C'est Huygens. Oh, merci beaucoup. Ouf. Donc, j'espère que cet appel vous a été bénéfique. Votre réponse? Je vais aller avec réponse D, Christian Huygens. Réponse finale? Réponse finale, réponse D. Je dois vous annoncer que c'est la bonne réponse! Alors malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour l'émission d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour voir si Anthony peut augmenter son montant de 10 000 $, se rendre jusqu'au bout et gagner le million. Ici, à Qui veut gagner des millions?